Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Un projet de loi portant code des marchés publics a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Cette mesure vise à réformer l'univers des marchés publics afin de le rendre plus performant. Ce nouveau code des marchés publics comporte plusieurs innovations, dont quelques-unes sont citées ici par le porte-parole du gouvernement Sidi Touré. Nous l'écoutons. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la transposition des directives communautaires de l'UEMOA, vise à remédier durablement aux insuffisances et écarts relevés lors des évaluations du système ivoirien des marchés publics. Ce code résulte d'une concertation des acteurs du système des marchés publics, y compris les principaux partenaires techniques et financiers. Ainsi, cette ordonnance apporte des innovations majeures, notamment la suppression de la commission administrative de conciliation en tant qu'organe des marchés publics et introduit un nouvel acteur dénommé personne responsable des marchés publics, mandaté par l'autorité contractante pour la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. En outre, ce code prévoit la mise en place d'une commission d'ouverture des prix et de jugement des offres auprès des institutions, ainsi que le principe de la passation des marchés par voie électronique. C'est la fin de la revue de direction du premier semestre de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Et en note pour l'essentiel en termes de priorité, la mobilisation des ressources pour le budget de l'État pour les 6 mois à venir et également la certification de l'ensemble des services du Trésor public. Francis Boifo. Encore quelques efforts à faire et le Trésor public pourra atteindre dans 5 mois la certification de l'ensemble de ses services et directions. La revue de direction du premier semestre de Yamoussoukro indique 90% le taux d'avancement des projets liés aux exigences de la norme ISO 9001, version 2015. Je voudrais vous engager à vous approprier les recommandations issues de l'auto-évaluation et de l'audit interne afin de prendre les mesures idoines pour leur mise en œuvre effective. La certification globale de notre institution n'est plus une option, mais une obligation. La certification du système de management du Trésor public permettra à l'institution d'accélérer la modernisation de ses méthodes, de renforcer la confiance de ses usagers clients et des partenaires au développement, d'améliorer la qualité opérationnelle, à savoir comptable, bancaire, financière et administrative. Pour le prochain semestre, le Trésor public devra mobiliser 662,66 milliards de francs CFA au titre des recettes de marché. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique lancent la caravane 100 000 femmes entreprenantes. L'objectif est de permettre aux femmes issues des 31 régions de la Côte d'Ivoire de recevoir une formation en entrepreneuriat et de bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation de leurs projets. Pour cette première étape, c'est la commune de Port-Boué qui a été retenue. Sur le continent africain, le général Oumarou Namata Gazama prend le commandement du G5 Sahel. Il succède au général mauritanien Anena Ould Sidi qui est en poste depuis 1 an. Le nouveau patron du G5 Sahel fait partie de la crème de l'armée nigérienne. Après des cours de perfectionnement des officiers en France, il a séjourné en Chine pour des cours d'état-major, puis au Nigeria à l'école de guerre. Son challenge, redynamiser le G5 Sahel. Bobi Wine, député de l'opposition ougandaise et chanteur de son vrai nom, Robert Kyagulanyi, annonce son intention de briguer la présidence dans 2 ans. Il lance un défi au président actuel Yoweri Museveni pour ce scrutin de 2021. Ces derniers mois, les autorités l'ont à plusieurs reprises empêché de se produire en public. Terminons au Royaume-Uni, Boris Johnson succède à Theresa May. L'ex-maire de Londres a été officiellement investi Premier ministre à l'issue d'une visite à la reine Elisabeth II ce mercredi. Il succède donc à Theresa May qui a dû démissionner en raison de son échec à mettre en œuvre le Brexit. Et c'est tout pour ce Flash Info. C'est avec grand plaisir que nous retrouverons à 20 h. Restez sur RTI 1 pour l'information dans nos régions.